Hello, coucou! Bienvenue sur la chaîne de Les Merveilleuses. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Virginie. Alors, merci d'être là. Donc, on est parti pour une nouvelle guidance. Mais tu sais qu'auparavant, j'aime bien partager certaines choses qui, pour moi, me paraissent importantes. Après, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. D'ailleurs, je rappelle que le plus important, c'est de savoir si ça te parle ou pas. C'est d'avoir ton propre libre arbitre. Et de ne pas te polluer avec des choses qui ne te concernent pas directement. Si tu ne te sens pas concerné, c'est mieux de quitter. Voilà. Alors, moi, ça travaille fort aujourd'hui, mais vraiment, vraiment fort. Ce que je pourrais te dire, là où je vais amener ton esprit, ça a capté un truc, c'est que l'affection n'est pas l'attention et l'attention n'est pas l'affection. De plus en plus, ce que je perçois, c'est que les guerres d'aujourd'hui, les guerres spirituelles, réclament de l'attention. Ça n'est qu'une question d'attention. Vers où est-ce que tu tournes ton attention? Voilà. Là où tu diriges ton attention, tu diriges ton énergie et donc tu tu crées ta vie en fonction de ça. Et donc, c'est très important de s'en rendre compte pour percevoir un peu la mascarade derrière tout ça. Parce que finalement, au travers des différentes expériences que tu as vécues, que ça soit parce que tu as idéalisé quelqu'un, c'est-à-dire que si tu as été dans un cycle d'abus narcissique, la technique, c'est d'abord de créer l'idéalisation chez toi, et ensuite, c'est de créer la dévalorisation vis-à-vis de toi. Une fois qu'on a créé l'idéalisation de toi vis-à-vis de quelqu'un, on a créé l'emprise, on a créé la croyance que tu as trouvé quelqu'un, un Dieu vivant, qui va venir te sauver, te soutenir, t'aimer, ou en tous les cas combler un manque, combler l'un de tes besoins. Et une fois que cette personne a pu tisser sa toile autour de l'un de tes besoins, d'une de tes failles, du coup, cette personne va se croire indispensable et va commencer à pouvoir se permettre de te critiquer ou de te juger. Et en tous les cas, va commencer à se comporter de manière détestable et avec la croyance qu'elle t'aura sous emprise et que du coup, tu vas tout accepter. Les personnes qui se comportent de cette manière ont la croyance que tu puisses tout accepter sous prétexte qu'elles aient réussi à générer chez toi de l'amour. Mais même si toi, tu as ressenti des sentiments pour ces personnes, il y a quand même à capter que ces personnes n'ont pas du tout d'affection à donner. Elles ont pu te donner à un moment donné de l'attention et donc tu as pu avoir le sentiment d'avoir de l'importance et donc d'exister au travers du regard de l'autre, mais ça n'était pas de l'affection. Et donc parfois quand on a grandi dans le manque affectif et qu'on a eu cette peur de perdre l'affection, quand on était enfant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas l'affection qu'on risquait de perdre, c'était l'attention du parent. Nous nous sommes nourris de l'attention. Parce que tu as eu un parent qui n'avait pas d'affection véritablement. Et sinon, tu n'aurais pas eu cette peur de perdre l'affection. Quand quelqu'un donne de l'affection à une autre personne, cette affection ne demande aucun compromis, aucun effort et aucun échange toxique, quoi, tu vois. Et donc là, ce sur quoi ça m'a amené à travailler fort depuis hier, là, c'est à comprendre. Moi, on m'a ramené tout mon puzzle d'enfance et donc je l'ai, ça y est. J'ai capté tout le scénario, la machinerie, le machin, la duperie. Mais quand on t'a amené à... Quand on a tenté de te valoriser, quand on t'a valorisé, quand on t'a... En fait, tu as pu avoir un parent qui, à un moment donné, t'a mis sur un piédestal aussi, t'a fait porter un peu sa propre projection d'être son idéal. Et donc ça, pour un enfant, c'est extrêmement lourd parce que ça t'oblige à entrer dans ce masque du perfectionnisme. Et c'est là où il peut y avoir un chantage affectif ou une manipulation affective ou émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va projeter sur toi que tu es l'enfant parfait, etc. Tu vas commencer à recevoir quelques miettes et tu vas croire que c'est de l'amour.
mais c'est uniquement qu'on va porter de l'attention sur toi. Et en réalité, ce qui va être attendu de toi, ça va être que petit à petit, tu te mettes à te conformer aux exigences de l'autre, parce que l'autre, petit à petit, et le parent en l'occurrence, va commencer à jouer sur ce qu'il te donne et sur ce que tu ressens. En fait, c'est là où il y a une manipulation au niveau émotionnel. Il va commencer à te créer du stress ou de la joie, de la dopamine. Et en fonction de ça, il va commencer à, voilà, tu vois, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour, il te donne une attention plus ou moins bienveillante, et puis le lendemain, il te critique, etc. Et donc, il va commencer à te déboussoler et à te faire douter pour que finalement, tu te remettes tu te places sur sa propre boussole. Tu anticipes ses réactions, tu anticipes ses émotions, et donc tu sois en permanence à porter ton attention sur ses comportements dans ce truc de l'anticipation. Mais pour éviter quoi? Pour éviter dans le cycle d'abus narcissique la dévalorisation. Donc le jugement, la critique, le dénigrement. Voilà. Donc comment s'y prend le manipulateur pervers narcissique ou juste manipulateur? Au départ, il va t'encenser, il va te mettre sur un piédestal, il va te faire croire que tu es son idéal, il va aussi te faire croire qu'il est ton idéal. Il va y avoir en tous les cas ça qui va entrer en jeu à un moment donné. Et puis par la suite, une fois qu'il t'aura rempli, qu'il t'aura amené à sécréter beaucoup de dopamine, de joie, de satisfaction, petit à petit, il va commencer à pouvoir amener autre chose et pour te mettre dans le stress, le doute, la confusion, et puis reprendre ce qu'il t'a donné pour comme tisser sa toile, c'est-à-dire t'amener à correspondre de plus en plus à l'idéal que lui t'a plus ou moins fait croire qu'il fallait être pour obtenir son attention, quoi. Bref, ce qui est certain, c'est que quand on était enfant, c'est-à-dire que moi, ma réflexion, elle a été autour du fait que j'ai eu un parent pervers narcissique et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il pouvait pas aimer? Donc, si c'était pas de l'affection qu'il me donnait, qu'est-ce que c'était? C'était à un moment donné de l'attention. Et l'enfant a besoin du regard de son parent pour avoir le sentiment d'être et d'exister. Et donc, ce qu'il te retirait, c'était donc son attention. Et donc, bien souvent, c'était dans cette immaturité, c'est-à-dire il se mettait à bouder. Voilà, tu as pu avoir un parent qui soit se mettait en colère, soit se mettait à bouder, et donc se détournait de toi, comme si tu n'existais plus, comme si tu n'avais plus aucune valeur, et comme si tu ne méritais pas. Et donc, c'est là où toi, tu t'es mis à te conformer, à te suradapter, à être à l'écoute des besoins de l'autre et de ses émotions, donc en hypervigilance et en anticipation. Et donc ça, après, tu as pu le rejouer dans certains couples, où au départ, tu as été placée comme une reine, et puis très vite, on t'a critiqué, etc. Pour tirer l'attention, pour t'amener toi à courir derrière l'autre, et puis venir chercher cette attention qui, à un moment donné, t'avait été donnée, quoi. Bref, donc c'est là où, en fait, il faut partir. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est en guérison actuellement, c'est cette attention. C'est-à-dire, je tourne mon attention vers moi-même, mon propre bien et mes propres besoins. Et sache que quand tu retires ton attention du pervers narcissique ou du manipulateur narcissique, je sais pas trop, du manipulateur psychologique ou émotionnel, et finalement, ce qui va tenter d'obtenir de toi en permanence, ça va être ton attention. Et donc auparavant, il obtenait ton attention dans le fait que tu puisses valoriser son ego et donc répondre à l'idéalisation qui t'a fait croire qu'il était. Et puis quand il va se retirer, il va te créer ce stress et du coup, il va vouloir obtenir ton attention pour te créer de l'anxiété en fait. Et en fait, il va se mettre à être dans les parages, même à tourner autour de toi et puis alors que tu l'as pas croisé pendant 1 an parce que lui il est en train de tisser le manque en toi, et d'un coup il va réapparaître et puis toi tu vas stresser parce que tu vas pas savoir comment te positionner, tu vas te mettre à douter de est-ce qu'il revient pour toi ou bien est-ce que tu dois l'envoyer bouler et donc en fait quand tu vas comprendre que cette personne
elle met en place une stratégie pour capter ton attention et donc te ramener en rumination. C'est simplement qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée en perte d'énergie et donc elle revient activer sa ressource. Et donc, le plus important, c'est de comprendre que ton attention, au plus tu la diriges vers ton bien-être, vers ton équilibre, vers ton bonheur, vers toi-même en fait, et au plus tu es libre en fait, et au moins, voilà, et au moins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir retirer ton énergie, ton attention, ton affection, ta loyauté, de toutes les relations qui se sont présentées vis-à-vis de toi par intérêt, dans une forme d'abus ou de manipulation, pour pouvoir t'investir dans des relations où l'affection est réelle et réciproque. Et le reste, eh ben, ce qui t'est demandé aujourd'hui, c'est de ne plus t'y intéresser. C'est de considérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un switch qui est en train de se créer, j'avais du mal à m'exprimer, c'est que tu n'es plus à chercher ou à fuir l'attention de quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, au plus tu te donnes à toi-même cette attention, et au plus c'est toi qui vas choisir. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est que tu vas capter qu'aujourd'hui, tu choisis où est-ce que tu mets ton attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va avoir de l'importance pour toi. Et c'est ce que redoute le plus le pervers narcissique. Il redoute que tu te mettes à être indifférent ou bien que tu l'ignores. Et donc, c'est ce qui va être déterminant finalement dans ta libération, c'est de réussir, quand on parle de lâcher prise, c'est de capter le manège de cette personne. Alors, parfois, ça se joue sur le financier. On veut te créer une emprise au niveau de ton financier, une crainte, voilà, en activant une loyauté, quelque chose comme ça. Ou bien, ça va être sur le plan, du coup, affectif. Ou de la même manière, on va te tourner autour pour te faire croire qu'il pourrait y avoir un retour si toi, tu as gardé cet espoir. Ou bien, si tu es dans la crainte, en fait, il faut savoir que le manipulateur émotionnel ou le manipulateur psychologique, ce qu'il recherche, c'est soit que tu l'idéalises, soit que tu le craignes. Et dans les deux cas, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes de l'énergie. Et quitte à ce que tu le craignes, et ça va te ramener à ce que tu as vécu enfant, quitte à ce que tu aies peur de lui, lui, il a ce sentiment qu'il est important. Le manipulateur pervers narcissique est un enfant qui s'est senti abandonné par ses parents, qui a perdu leur affection ou leur attention, et qui du coup se nourrit de l'attention des autres. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace, et quitte à ce que ça soit par la peur, et donc par des comportements dominants, tu vois, comme si... c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut capter, c'est qu'il arrive à avoir juste ton attention, en fait. Je ne peux pas te le dire autrement. Et donc, c'est là où toi, en fait, tu vas, en captant ça, tu vas décider de ce qui est important pour toi dans ta vie, en fait. Tu vois. Et c'est là où tu vas comprendre que ces personnes-là, en réalité, n'ont aucun intérêt à être dans ta vie. Et tu vas repositionner ce qui est important pour toi. Tu vois, ça peut être ta santé, tes enfants, je sais pas, ta créativité ou bien d'autres gens. Tu vois, tu vas te concentrer. Tu vas chasser un truc, mais le remplacer par un autre parce qu'en réalité, que ça soit toi ou l'univers, on a tous horreur du vide. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir, par soi-même, entrer dans des cercles vertueux où finalement on comble nos propres manques de manière bienveillante pour nous-mêmes. Voilà. Et donc, quand tu sors un manipulateur de ta tête ou de ta vie, si c'est un pervers narcissique, donc lui, il est plutôt dans ton psychisme, et que tu le sors de là, ça veut dire que tu vas mettre toute ton attention sur un truc qui, à toi, va te faire kiffer. Tu vois, ça peut être un projet. Par contre, moi, je te déconseille de recréer ce genre de lien avec une nouvelle personne, tu vois. C'est-à-dire de plutôt tenter de créer cette connexion avec toi-même pour de plus en plus atteindre cette autonomie qui fera que tu ne seras plus jamais une proie pour personne, en fait. Voilà. Tu donneras ton attention de manière saine, juste et équilibrée. Parce que ce qui sera le plus important, c'est de conserver ta stabilité et de savoir que dès le moment où tu ne t'abandonnes plus pour personne, plus personne ne pourra te faire craindre, te mettre dans la crainte de t'abandonner et donc te créera une dépendance, en fait. Voilà, donc c'est à toi de décider où est-ce que tu veux mettre ton attention. Voilà. Et donc, que ça soit quelqu'un qui revient pour te flatter,
qui revient pour te faire peur, te menacer, qui revient simplement pour te montrer qu'il est là dans les parages et qu'il existe. Il y a des gens, ils veulent juste savoir ils veulent juste que tu saches qu'ils existent, quoi, tu vois, et qui continuent à capter ton attention. Et ben, franchement, plus tu vas t'intéresser à d'autres sujets, à d'autres choses dans ta vie, et donc prioriser d'autres intérêts. Et puis, au plus tu vas considérer ces personnes comme banales, en fait, tu vois, elles sont banales, quoi. Voilà, elles sont dans certains jeux qui leur appartiennent, mais elles sont d'une banalité. Et puis finalement, au plus tu vas revenir à toi, au plus tu vas voir comme c'est triste d'être comme ça, en fait. Et je pense qu'à ce stade-là, d'ailleurs, tu vas même réussir à te pardonner d'avoir cédé à ces jeux. Tu vois, on est vraiment sur les dynamiques de triangle de Cartman, où voilà, l'autre veut soit que tu l'idéalises et que tu lui donnes ton attention de cette manière-là, soit que tu le craignes. Allez, ce qu'il veut en tous les cas, c'est enfermer tes émotions. Je l'avais à la coupe, l'isolement et les émotions. Cette personne veut contrôler tes émotions, et donc pour ça, elle a besoin de se rendre visible. Donc c'est là où pendant des années, tu n'as pas vu la personne, ou plusieurs mois, ou plusieurs semaines, puis d'un coup, tu la vois tous les jours. Et tous les jours, elle est là. Ok, regarde, j'ai la lumière sur l'isolement. Tu as vu le contraste? Donc, concentre ton attention sur la lumière, en gros. Ça pourrait être ça aussi le conseil. Allez, on démarre avec la triade. Voilà, en fait, concentre ton attention sur ce qui va te permettre de t'enrichir au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Parce que là, en fait, quand tu te réveilles d'un coup, tu te dis putain, mais j'ai perdu tout ce temps pour rien. J'ai perdu tout ce temps à penser à quelqu'un qui voulait ça, en fait. Donc tu lui as donné ce qu'il voulait. Après, je dis pas que c'est facile de sortir des emprises psychiques et psychologiques. C'est vraiment pas ça. Mais je pense que c'est en tous les cas la répétition d'un schéma dans lequel, enfant, on aura tout fait pour te prendre ton attention. Voilà. Pour te mettre en servitude et finalement même pour pouvoir te créer une forme d'impuissance à pouvoir mener une vie paisible, joyeuse et équilibrée, quoi. Tu vois? Donc bon. Allez, c'est trop beau, j'ai la richesse, le choix et l'amour. Donc, et la paix, bah écoute, franchement, richesse, choix. Pour moi, en te connectant à cette richesse intérieure, et puis à cette volonté de t'enrichir, mais c'est vraiment, on parle pas de financier là, tu vois, on parle d'avoir des relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, sentimentales, voilà, où tes émotions ne soient pas enfermées, où tu puisses complètement t'exprimer, tu vois, où tu puisses complètement être toi-même, où tu puisses exprimer ta joie, ta lumière. En fait, la lumière, c'est quoi? C'est de pouvoir rayonner l'amour, la paix et la joie. C'est ça la lumière pour moi, hein. Voilà, et de se sentir libre d'être soi. Et là, t'es lumineux, là, t'es rayonnant. Voilà, donc c'est très simple, à partir de maintenant, à chaque fois que tu es en présence de certaines personnes où tu as le sentiment que tu ne puisses pas être toi-même, comme si tu craignais qu'il y ait une critique qui sorte, et ben quelque part, t'es pas dans le faux, tu vois, c'est-à-dire que tu es déjà peut-être même en train de capter que quelqu'un est en train de te juger intérieurement, se dire un truc, tu vois. Donc bref, le meilleur test pour ça, c'est d'être en toutes circonstances à taquet de joie, et tu vas voir comment les gens réagissent en fait. Et donc tu vas voir qui supporte ou pas ta fréquence. Voilà. Quand tu es au plus haut de ta forme, donc dans ta version la plus rayonnante, la plus joyeuse, voire intelligente, mais je te dis pas de porter un masque, hein, je te dis simplement d'activer ton potentiel. Quand tu actives ton potentiel, il y a des gens qui vont pas te supporter. Bah, le fait de le voir, ça va faire un tri radical et c'est très intéressant pour toi parce que, tu vois, c'est là où il y a ce switch. On n'est plus dans la peur de perdre l'autre, on est dans le fait de maintenant faire son propre tri. Quand tu quittes cette fameuse dépendance affective,
Tu n'es plus à croire qu'il te faille prendre uniquement les miettes et la médiocrité. Tu vois, quand tu reconnectes à ta propre richesse, tu sais ce que tu veux, en gros. Et tu sais que tu veux qu'il y ait de l'intelligence émotionnelle dans tes relations, qu'il y ait des affections qui soient sincères et non pas là pour te manipuler, tu vois, parce qu'encore une fois, ça ne sera pas forcément de l'affection, mais de l'attention qu'on va te donner. Et donc, à ne pas confondre ces deux concepts-là, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut s'intéresser à toi et puis te faire croire que tu as de l'importance. Et puis finalement, bah là, on peut être en train de récolter de l'information pour mieux te manipuler. Ou bien, tu vois, c'est pour ça aussi qu'il vaut mieux se montrer à son plus haut niveau. Et d'ailleurs, je vais te le dire même pour l'avoir testé. Au plus tu es dans ta joie et dans ton soleil, et au moins les gens peuvent projeter leur merdier sur toi. Clairement. Ils se permettent pas de le faire, quoi. Tu vois, parce que ça vibre pas avec leur projection. Et donc, bah voilà, quand quelqu'un est en souffrance, il va pouvoir projeter sa souffrance sur quelqu'un qui est déjà dans une forme de mal-être ou tu vois, qui est dans une période de vie délicate. Et c'est pour ça que bien souvent, les pervers narcissiques choisissent des personnes qui sont dans des périodes de fragilité et donc plus ou moins désancrées, parce que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment de capter une proie pour ensuite pouvoir en faire ce qu'on veut et surtout pour pouvoir projeter son propre négatif sur elle. Donc, au plus tu vas te présenter dans tes relations à taquet de joie mais d'authenticité, tu vois, dans ta meilleure version, et au plus tu vas capter en fait qui va supporter ta fréquence ou pas, quoi, tu vois. Et tu vas arrêter de te cacher derrière le masque de la pauvre victime qui souffre, machin, et donc tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter même de critiquer, tu vas juste être au meilleur de ta version, au meilleur de toi. Et donc, en étant comme ça, ben, tu vas faire un tri pour rencontrer des gens qui ont aussi envie d'être dans cette version-là. Mais maintenant, tu as ton radar affûté, donc tu sauras quand c'est sincère ou pas, tu sauras quand c'est vrai ou pas. Allez, on nous dit que en te connectant à cette richesse intérieure, tu vas faire le choix de l'amour. Et donc, on te dit que tu vas réussir à retrouver la paix après avoir traversé des épreuves. Voilà. C'est faire le choix de relations enrichissantes, bienveillantes, et c'est faire le choix de te relier à la fréquence de l'amour et à la fréquence de la paix. Mais surtout à la fréquence de l'amour pour faire la paix avec tes épreuves. Voilà, voilà, pour mettre fin aux épreuves. J'ai les épreuves et la mort. Voilà. Et en fait, c'est là où tu comprends que tu as ta responsabilité et qu'en tous les cas, tu peux choisir. Et c'est ce que je t'ai dit, moi, ce matin, ça m'a percuté en plein yoga. Je me suis dit, mais en fait, c'est de mon attention dont il s'agit. Donc, c'est moi qui décide, tu vois. Et en fait, là, il y avait un conditionnement lié à l'enfant intérieur qui, gamin, dans cette hyper-vigilance et parce que dans cette survie dans un milieu familial dangereux ou malsain, a dû en permanence faire attention à ce qu'il disait, à ce qu'il montrait, et pour pouvoir surtout se mettre à écouter ce que le parent ressentait, ce dont il avait besoin pour l'anticiper, et pour éviter les conflits, pour éviter les disputes, les critiques, les punitions, etc. Et donc là, en comprenant ça, ben moi franchement ça m'a libérée ce matin. D'un coup j'ai dit, mais en fait mon attention, maintenant, c'est moi qui décide d'en faire ce que je veux. Et si j'ai décidé que tu n'étais pas intéressant pour ma richesse intérieure, voilà, si tu ne rentres pas dans ce qui moi je considère qui va m'enrichir au niveau du cœur, au niveau de mes valeurs, au niveau de mon essence, au niveau du sacré, de la relation, etc., bah tu rentres pas. Et du coup, tu m'intéresses pas. Et donc, si tu m'intéresses pas, tu peux me tourner autour, tu peux faire des bulles géantes, tu peux faire tu peux froncer les sourcils, tu peux faire ce que tu veux. Je suis à distance parce que j'ai décidé que tu m'intéresserais pas, quoi. Tu vois? Et c'est ça qui est nouveau, en fait. C'est de comprendre que tu choisis ce qui obtiendra ton attention et ce qui aura donc de l'importance dans ta vie. Et donc, on te dit de choisir ce qui vibre sur la fréquence de l'amour et qui t'amène à être connecté à ta propre richesse intérieure, ce qui te permet de vraiment partager
à partir de d'un état d'être, voilà, qui peut partager sa richesse. Parce que finalement, toutes ces expériences avec ces rencontres un peu toxiques, ça a été que partager ta richesse, c'était pas possible. Tu sentais qu'il n'y avait pas la sécurité parce que tu ressentais que là, il y avait des énergies de trahison, de mensonge ou d'abus ou de manipulation. Et en réalité, tu sentais que tu pouvais pas complètement t'ouvrir. Ça, c'est un signe. Et ça, faut pouvoir l'écouter. Voilà. Et c'est ce qui va faire que, en captant que ton attention, c'est toi qui en es maître et qu'en as la maîtrise et que c'est toi qui la dirige vers ce que tu veux et que donc tu ne peux plus subir les gens parce que le pervers narcissique, quand il revient après quelques semaines, quelques mois et qu'il commence à te tourner autour, s'il n'arrive pas à te réengager émotionnellement ou par loyauté dans la relation, il va se mettre à vouloir te punir et en tous les cas, il va vouloir que tu le craignes. Et donc, il va venir chercher ton attention pour générer chez toi des peurs. Et donc, si toi, tu as décidé que cette personne, elle avait aucun intérêt dans ta vie, elle peut faire ce qu'elle veut, tu t'en fous, tu vois. Pour toi, c'est niette, c'est insignifiant, quoi, en gros. Voilà. Et donc en tous les cas, c'est-à-dire que l'énergie, elle va pas là où tu décides que contre quoi, contre quelque chose, parce qu'en fait, elle va vers cette chose. Quand tu décides que je suis contre quelqu'un, en fait, je continue à envoyer mon énergie à quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit de faire le choix d'être pour l'amour, pour la paix, de choisir de te brancher à l'amour, à la paix, et que c'est ce qui va mettre fin aux épreuves, c'est de changer ta focale, de changer là où tu diriges ton attention. Dirige ton attention vers ce qui te fait, voilà, ce qui te fait du bien. Et on te dit que tu vas, du coup, en faisant ça, tu vas quitter tous les doutes. Parce que simplement, tu arrêteras de diriger ton attention vers... c'est comme si en réalité tu captais direct quand c'est toxique et puis quand tu décidais quand même d'y aller parce qu'il y a certainement un appel à la guérison de quelque chose. Mais du coup, en faisant ça et en n'écoutant pas ton système nerveux ou tes émotions, tu te faisais vivre des épreuves et puis après, tu doutais parce que d'une certaine manière, tu avais comme fini par te convaincre que cette situation était bonne pour toi, etc. Et donc, tu te retrouves à devoir faire le chemin inverse et à déconstruire la croyance que tu avais créée, en fait, pour pouvoir presque te forcer à aller dans cette situation ou pour pouvoir accepter de laisser entrer cette personne dans ta vie, tu vois. Et donc, voilà, là maintenant, c'est un peu comme si on nous disait ça peut être fluide. La vie peut être beaucoup plus fluide à condition d'être vraiment connecté à cet amour et à cette paix. Et parce que si, quand tu es en paix, tu vois les choses arriver différemment. Tu n'es pas dissocié de toi. Et en fait, tu perçois les attitudes, tu ressens mieux dans ton corps. Tu vois les jeux, tu as de la distance, tu vois. Et du coup, tu vois ton fameux toxique qui te tourne autour, qui est tout le temps garé devant chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Et donc, bref, voilà, tu vas quitter les doutes, tu vas quitter le mental, simplement en décidant de te connecter à cette fréquence de l'amour et de la paix. C'est aussi con que ça, en fait. C'est ce qui va te mettre fin à tes épreuves. Parce que voilà, c'est-à-dire que ça se trouve, tu n'étais même pas conscient que tu puisses choisir de te brancher sur ces fréquences. Et du coup, dans ce non-choix, dans cette non-conscientisation que tu pouvais décider pour toi-même, tu te laissais un peu envahir, tu vois. Tu te laissais envahir et surtout, tu n'écoutais pas ce que tu ressentais du coup. Et donc, tu te retrouvais à douter, tu vois, à te dire, mais pourquoi je vis ça, quoi. Parce que tu as accepté de le laisser rentrer parce que tu n'as pas positionné un choix conscient de ce que tu veux. Tu n'as pas envoyé à l'univers cette demande de maintenant, je veux des gens qui soient dans une sincérité de cœur, qui soient sains dans leur façon d'entrer en relation, et puis des gens avec qui je puisse partager la paix, quoi. Voilà, construire et partager la paix. Allez, on y va avec les miroirs, du coup, je vais essayer de pas la faire trop longue. Alors, j'ai vu que des gens s'étaient désabonnés de ma chaîne. Et je pense que c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit oui, si tu as quelqu'un qui est tout le temps en tête, etc., c'est que c'est pas bon signe. Alors, sachez que moi aussi, j'ai eu une addiction aux guidances, donc je sais très bien ce que c'est. Et ce sont pas les médiums qui vous créent une addiction, c'est vous qui êtes dans votre blessure d'abandon. Donc, on va être très clair. Moi, je n'ai aucune emprise sur personne. Je vous transmets des guidances et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous écoutez si vous voulez. Quand vous vous branchez sur YouTube,
il y a personne qui vient vous prendre votre attention. C'est vous qui décidez de cliquer sur une vidéo. Voilà. C'est pas comme si vous aviez quelqu'un qui vient se garer autour de chez vous, que vous croisez à la boulangerie, que vous croisez quand vous prenez votre voiture. Voilà, c'est pas. Donc, il y a aussi d'être conscient à un moment que les emprises, quelque part, on se les crée presque soi-même. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut se les décréer aussi. Et donc, vous faites ce que vous voulez en vrai. Moi, je continue à poster mes guidances en espérant que ça continue à parler à certaines personnes. Mais j'ai ressenti ce truc en fait. Je l'ai ressenti. Et c'est pas grave, hein, j'ai perdu 5 abonnés, donc c'est pas la fin du monde. Et puis les abonnés, bah, ça va, ça vient. Mais j'ai conscience que quand on est dans la blessure d'abandon et quand on est dans ces traumatismes et ces trucs de survie, bah, quelque part, on va chercher à se remplir. Et quelque part, on a le mental qui est tellement actif qu'on a besoin, voilà, d'amener du bruit, d'amener quelque chose, et pour continuer à donner à manger au mental. Et aussi la guérison, je pense que tu sors des traumas, bah, quand tu acceptes de laisser le silence revenir dans ta vie, revenir dans ta tête, et que du coup, tu acceptes d'écouter ton corps et de te connecter de nouveau à ton environnement. Parce que simplement, tu permets au calme, y compris mental, d'être présent. Mais c'est vraiment ok. Ce sont des périodes. Il y a des moments, on a besoin de comprendre, on a besoin de tout ça. Et donc voilà. Mais bon, sachez que les guidances, ça peut être une addiction. Et personnellement, je le sais très bien. Mais c'est pas moi qui va vous créer une addiction. C'est vous qui allez venir cliquer sur la chaîne parce que vous avez la pensée que vous allez trouver une réponse à quelque chose parce que vous cherchez une réponse. Et de nouveau, moi je vous dis, ce matin, j'ai reçu tout le puzzle, toute la machination dans laquelle j'ai grandi. Et pour te la faire courte, moi, mon histoire, ça a été d'être l'objet de 2 pervers narcissiques dans ma famille, quand j'étais petite, qui en réalité ont tenté, elles étaient en guerre, ces deux-là, pour obtenir mon attention. Et donc, au final, moi, il m'a fallu jongler avec 2 personnes qui se battaient entre elles, mais qui m'utilisaient moi pour gagner mon attention. Et donc je me suis mise à être en hyper-vigilance, en hyper-contrôle par rapport à 2 personnes dans ma famille quand j'étais petite. Et j'ai grandi avec ça. Et donc, ce matin, voilà, on m'a envoyé la pièce manquante à mon puzzle de vie à moi, qui du coup m'a permis de percevoir l'ensemble de mes créations, c'est-à-dire l'ensemble des maillons de pourquoi j'ai accepté ci, pourquoi j'étais dans cette direction, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis comportée comme ça. Et donc, je comprends en tous les cas qu'on ait ce besoin de comprendre. Et en même temps, c'est là aussi où il faut malgré tout être assez lucide sur le fait que quand on est dans un état de sidération, c'est comme si on avait voulu éteindre une émotion, et là ça peut être une grosse angoisse, tu vois, c'est-à-dire ou une grosse déception, et que du coup, c'est comme si on donnait le relais à notre tête, à notre mental, pour lui dire vas-y, prends-moi en charge, parce que mon corps, je supporte pas ce que je ressens suite à cette expérience. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est petit à petit de venir. C'est pour ça que je vous parlais de faire l'ujjayi, la respiration pendant 1 minute par jour. C'est quand même de petit à petit être conscient que le corps a besoin, la tête a besoin de s'apaiser et le corps a besoin d'être entendu et reconnecté, voilà, pour pouvoir prendre soin. Et d'ailleurs, au plus tu vas prendre soin de toi, et je t'assure, vraiment, je te jure, qu'au plus tu vas te sentir bien. Il y a un moment où on se retrouve à se négliger tellement ça réveille. Les comportements des gens sont venus réveiller de la négligence qu'on a vécue enfant. Et c'est là où en fait tu récupères cette ressource de confiance en toi quand tu prends soin de toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est venu, c'est vraiment l'idée que au moins tu remets tes besoins entre les mains de l'extérieur, et au moins tu seras une proie, et au moins on viendra te manipuler. Voilà, il faut pouvoir au minimum être conscient de tes besoins, conscient de ce que tu attends des gens, parce que finalement ce qui crée la souffrance, c'est l'attente.
Voilà, cette personne a eu la capacité d'activer chez moi de la souffrance parce que j'attendais d'elle quelque chose. Et c'est là aussi où tu te sens extrêmement déçu, c'est quand la personne a capté que tu étais dans l'attente de ça, que tu avais un besoin de ce type-là, et qu'elle t'a fait croire qu'elle allait, sans que tu aies demandé, qu'elle a fait croire qu'elle allait répondre à ton besoin. Et c'est là où il y a la manipulation qui entre en compte. Et donc, au plus tu seras conscient de tes besoins, que tu aies réussi à y répondre ou pas, et au plus tu percevras les jeux autour de toi. Voilà, tu percevras là où on est en train de te manipuler. Voilà, si tu cherches du lien, de la relation, du réseau, bah, tu vas tomber sur des gens qui vont te faire croire, qui vont te présenter leur réseau, leur machin, qui vont te soutenir, qui vont te protéger, qui vont t'aider. Bah, et dès le moment où tu vas voir que cette personne, elle est en train de devenir un peu indispensable, tu vois, qu'elle prend tout l'espace, elle t'envoie des messages, elle machin, bah là, tu vas commencer à capter en fait que tu es en train de te créer une dépendance et du coup, le conseil, c'est de sortir du jeu, quoi. Tu vois. Et voilà, venir prendre soin de ce besoin que tu as aussi, euh, de manière consciente ou inconsciente, voulu faire porter à quelqu'un. Voilà. Et donc, quand tu es dans ton autonomie ou ton indépendance, on ne peut plus te mettre ni sous emprise ni te manipuler. Hein. Voilà. Surtout quand tu es conscient des jeux, parce que bon, c'est vrai que cela demande un certain temps avant qu'on capte comment le manipulateur agit vis-à-vis de nous et de ses stratégies. Bref, allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai les projections, les accusations et j'ai le fait que tu t'éloignes. Voilà, bon, ça c'était déjà là hier. Voilà, tu t'éloignes parce que tu as analysé, tu as conscientisé et tu as décidé. Tu as décidé que les gens qui ne fonctionnent que par projection, au travers de reproches, ben toi, ça t'enrichit pas, ça t'appauvrit, parce que qui dit projection veut dire que ça ne t'appartient pas. Et donc, en fait, les gens qui sont trop inconscients et irresponsables, t'en as ras-le-bol, quoi. Et donc, tu as décidé que c'est OK, ça existe, c'est là, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à la jalousie, le message que mes guides m'avaient envoyé, c'était que on s'est pris la tête sur ça pendant plusieurs mois, parce qu'on était activé au niveau de l'enfant intérieur, de ce qu'il a vécu, de combien ça lui a coûté d'être confronté à la jalousie de l'un de ses parents ou de l'un des membres de sa fratrie, et de ce que finalement il s'est empêché de faire, de ce qu'il s'est interdit de faire, pour pouvoir ne pas activer la jalousie de quelqu'un qu'il aimait, qui a pu retirer son affection et donc faire du chantage affectif ou de la manipulation émotionnelle. Et donc, bref, il y a l'idée que tout ça, maintenant que tu le sais, et ben voilà, la jalousie, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est ne pas lutter contre les aspects sombres de ce monde. Ce contre quoi tu luttais en réalité, ça n'était pas contre les gens jaloux, c'était contre le fait de te permettre et de t'autoriser à faire ce qui à toi te plaît, quitte à créer de la jalousie chez certaines personnes. Le véritable combat que tu as mené durant ces derniers mois n'était pas contre des gens jaloux, mais contre la part en toi qui voulait s'exprimer. Voilà. Et celle qui a connu la jalousie dans l'enfance a combattu celle qui voulait prendre sa place, mettre en place des choses, etc. C'était un conflit intérieur. Et quelque part, ce qu'aujourd'hui on nous demande, c'est d'accueillir les émotions que tu as ressenties quand tu étais enfant, ce que ça t'a coûté tout ça, mais de considérer que la jalousie, ça fait partie de cette humanité. Voilà. La jalousie, c'est un trait caractère de l'être humain à un certain moment de sa vie. Et donc, tu ne peux pas lutter contre ça. Et finalement, si tu as combattu tes propres envies, c'est parce que tu essayais de lutter contre ce trait de caractère qui est sur Terre, en fait. Et c'est là, et en fait, c'est en ça que, y compris comme ton ex pervers ou quoi, ou ton ami voilà, qui t'a manipulé aussi, ils sont là, en fait. Et donc, c'est simplement de retirer ton attention de nouveau sur les gens qui ressentent ça, c'est-à-dire de ne pas les juger et d'être en paix, d'être complètement en paix avec le fait qu'il y a des gens jaloux, il y a des gens manipulateurs, il y a des gens qui cherchent à abuser, mais qu'une fois que toi tu as compris le jeu et puis que tu as ta clairvoyance, c'est un peu de ta responsabilité de te laisser prendre au piège ou pas finalement.
Et donc, c'est là où en réalité, si on est honnête envers nous-mêmes, on va se dire, bah ouais, mais je m'en veux à moi d'être tombé dans le panneau. Mais en fait, t'en veux pas, tu l'avais pas vu, parce que tu n'avais pas fait toutes tes conscientisations sur ce que tu as normalisé en étant enfant. Et donc, quelque part, c'est comme si on voulait taper sur l'enfant intérieur, parce qu'à un moment donné, pour sa propre survie, il a mis en place une stratégie, il a mis en place un masque, etc. Il a adhéré à une croyance pour se sécuriser, hein, pour faire rallier un camp, voilà, développer un sentiment pseudo d'appartenance. Et donc, c'est OK, en fait. Tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu à partir du fait que ton enfant intérieur, eh ben, quelque part, pouvait pas que ton enfant intérieur ne pouvait pas faire autrement. Il a fait comme il a pu. Voilà. Allez. Et donc, c'est là où, tu vois. Et puis, il y a presque l'idée que même ces gens, ils font comme ils peuvent, en fait, avec qui ils sont, avec ce qu'ils font, avec leur niveau de conscience, avec leurs expériences. Et en fait, je crois que chaque être humain fait un peu comme il peut, en vrai. Et moi, je préfère en tous les cas penser ça maintenant, parce que ça me permet d'être en paix. Et simplement, ce que je me réaccorde, c'est le choix. Je choisis. Je choisis de qui aura mon attention. Je choisis qui recevra mon énergie. Et là, c'est OK. Et si ça doit être moi, parce que pour le moment, ben, mon environnement n'est pas totalement modifié, ben, ça sera moi. Mais dans mon environnement, il y a quand même des gens sympas. Et donc, c'est aussi le conseil qu'on peut te donner, c'est d'essayer de créer des liens qui ne requièrent pas une profondeur trop importante, tu vois, un partage, un engagement trop fort, mais d'accepter de redémarrer par des petites relations. Voilà, et en fait, si tu ouvres les yeux, si tu te réouvres, eh ben, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de gens super gentils autour de toi et qui n'exigent rien de toi et qui sont juste là euh, et qui sont dans l'ouverture et la curiosité, mais qui sont respectueux de ton rythme, hein, tu vois. Il y a des gens qui sont simples, en fait. Il n'y a pas que des gens mauvais, en fait. Et donc, voilà, c'est génial. J'ai le retour qui sort en inversé. Donc, tu t'éloignes des gens qui projettent sur toi des reproches et des accusations parce que tu as analysé ces énergies et que tu as senti que ça t'appauvrissait, tout simplement. Et donc, tu ne retournes pas en arrière dans des situations où on a tenté de te faire te sentir coupable. N'importe quelle personne de ton passé qui a voulu te faire te sentir coupable et donc qui vit en projection, je pense que tu as décidé de fermer la porte. Parce que tu conscientises les dégâts et les conséquences que ça a eu chez toi et l'investissement en termes d'énergie, de travail sur soi et donc d'argent auprès de thérapeutes et compagnie pour pouvoir te dégager de tout ça, quoi. Voilà. Tu ne veux plus laisser des gens, tu mets fin à toutes tes relations où les gens sont pas assez conscients pour pouvoir te respecter et pour pouvoir te donner avec cœur, quoi. Là, tu vois, on nous parle de cœur, en fait. C'est pour ça qu'on te dit connecte, fais le choix de te connecter à l'amour et à la paix. Et c'est ce que tu vas attirer à toi, en fait. Mais là, tu as dû traverser certainement un conflit intérieur ou une sorte de trahison vis-à-vis de toi-même. Et de nouveau, pour moi, la trahison, elle nous parle de nos valeurs, tu vois. Et quand tu t'es déjà conformé gamin à répondre, à donner ton attention et à sacrifier tes propres besoins pour prendre soin de ceux de tes parents, et de leurs émotions, bah t'es déjà dans le sacrifice. Donc tu as grandi dans le sacrifice. Donc il se peut que, si tu regardes tes expériences, tu as pu vivre une vie où il y a eu beaucoup d'expériences vécues au travers de la trahison, envers toi-même. Mais il y a un moment où quand ton inconscient a décidé qu'il était temps de guérir, là il t'a envoyé le paquet, quoi. Tu vois ? Bref. Parce que dans tout ça, il y a aussi eu des belles choses, hein. Tout n'est pas à jeter et tout n'est pas à critiquer. Mais il se peut que tu n'aies pas choisi le boulot qui soit aligné à ton âme, mais celui pour lequel on t'a fait croire que c'était plus confortable. Il se peut que tu aies choisi des amis avec qui tu n'arrivais pas à être toi-même ou qui te critiquaient, tu vois, avec qui tu devais refouler ta nature véritable, voilà, ton côté sauvage ou
ton côté expressif était pas accepté. Et toi, tu vois, tu y es quand même allé. Et donc, c'est comme si en permanence, tu avais tenté d'effacer, de gommer un peu, ton authenticité, en fait. Et donc, quand tu trahis ton authenticité, t'attires à toi des gens qui trahissent la leur, ou bien qui vont te trahir, quoi. Et donc, c'est là où on est un peu dans ce monde de fausseté, et finalement, on ne peut pas s'enrichir les uns les autres, parce que quand on surfe sur le faux, on peut rien faire naître de beau. Bref, donc, il fallait le vivre pour le comprendre. Et donc, là, on nous dit qu'actuellement, le fait que tu fasses des choix, le fait que tu te positionnes, et c'est très intérieur, c'est-à-dire qu'avant de vivre dans le monde, avant de croiser ces fameuses personnes qui veulent te dominer et qui aimeraient générer chez toi de la peur et donc que tu les craignes, etc., qui se sont pris pour je sais pas quoi, voilà. Moi, je te dis, je le croise tous les jours aujourd'hui. Je suis même plus complaisante, je m'en fous. Je m'en fous. Il est là, mais il n'existe pas, en fait, et c'est OK. Et c'est OK qu'il soit même là, en fait. C'est-à-dire que c'est là aussi où tu testes où tu en es émotionnellement. Et donc, c'est OK, tu es là, mais... Bref. Bref. Donc, en gros, tu continues à faire ce que tu fais, même si cette personne, elle est présente dans ton environnement proche, parce que tu vas pas t'empêcher de vivre, en fait. Mais là, il y avait une crainte au niveau émotionnel qui pouvait t'enfermer. Et d'ailleurs, c'est ce que ça m'a dit aussi. C'était qu'enfant, on a voulu t'emprisonner émotionnellement, tu vois, par cette manipulation émotionnelle où on te fait jongler, etc., où on te crée du doute. Il y a eu cet enfermement psychologique où ça t'a demandé d'être dans un hyper contrôle de toi-même et pour pouvoir anticiper, hein. C'est-à-dire pour pouvoir toujours être prêt à anticiper les besoins de l'autre, tu vois, en mode, tu vois, pour éviter la guerre, les conflits, la violence, etc. Et bref, donc là, on nous dit que tu effaces tout le machin que je viens de te dire et on nous parle d'une ouverture. Alors, sache que l'ouverture vers ta destinée, elle se fait quand tu es tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit richesse, choix, amour, paix, mort sur les épreuves, doute en inversé par rapport au mental. Voilà. Dès que tu atteins un stade de paix et de tranquillité intérieure, et donc que tu décroches mentalement des doutes, que tu ne doutes plus de tes expériences, que tu ne doutes plus de ce que les gens, finalement, de ce que tu as compris, de ce que tu as vécu, quand tu arrêtes de douter de ce que tu as vécu avec les gens, de ce que tu as ressenti, et c'est là où tu choisis, tu vois, et c'est là où tu choisis de fermer ta porte. Et du coup, à partir du moment où intérieurement ta porte elle est fermée, tu n'es plus tu n'as plus aucun besoin de ruminer, parce que même si cette personne vient vers toi pour dire ouais, mais tu me parles plus, qu'est-ce qui t'arrive, la réponse va être très simple, c'est j'ai pas de temps pour toi en fait. Point. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai pas de temps pour toi. Ou je suis désolée, j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à expliquer. Mais là, quand on est là aussi, c'est que tu n'es plus en colère, tu vois, c'est que tu as compris ta responsabilité et que tu comprends que ce qu'on aura surtout voulu que tu perdes, c'est justement ta tranquillité et ta paix. Et donc, c'est là où tu vois combien c'est précieux et tu atteins ta paix quand tu atteins ta stabilité au niveau émotionnel. Et donc, c'est là où tu fais le choix de ne plus laisser entrer les gens qui viennent pour te mettre sur du chaud-froid. Voilà, qui sont un jour sympas, un jour c'est des cons, un jour ils sont gentils, ou un jour ils te donnent, ils sont généreux, en gros ils te donnent un jour de l'attention, puis 2 jours après ils disparaissent pour voilà. Bref, là ça nous parle de constance, ça nous parle vraiment de relations saines. Là c'est vraiment la fin des relations toxiques ou malsaines. Et donc
Voilà, c'est d'ailleurs en t'éloignant des gens qui sont en projection sur toi, et ben c'est là où tu retrouves ta paix. C'est comme si ça nettoyait ton plan psychique, tu vois. Ton plan psychique retrouve sa clarté. Et d'ailleurs, c'est et au plus tu acceptes d'intégrer la réalité de ce que tu as vécu, et au moins tu doutes, et au plus tu es apaisé en toi. Et c'est ok de savoir que tu as côtoyé des gens qui sont dans la perversion, la manipulation, les abus. C'est ok parce qu'en fait, il y en a de partout. Et tu les as connus enfants, et c'est pour ça que tu as eu peur. Mais il y en a de partout. Sauf qu'aujourd'hui, tu es adulte, aujourd'hui, tu es libre, et aujourd'hui, personne ne peut te forcer à ce que tu accordes de l'attention, de l'énergie ou quoi que ce soit dans des situations qui t'appauvrissent en fait. Tu vois, tu as le droit de choisir aujourd'hui. Et c'est là aussi où quelque part on se libère et de la servitude, de l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on t'a appris à être impuissant à chaque fois qu'on t'a forcé à donner ton attention dans une direction. À chaque fois que tu devais te méfier des réactions d'un parent, eh ben, on te forçait à être à l'écoute de ses moindres faits et gestes pour anticiper de te mettre en protection, en sûreté, quoi. Bah ça, maintenant, c'est fini. C'est complètement fini. Et c'est ok que pour toi, il y ait cette vérité qui est éclatée, de percevoir que c'est toi qui viens dénoncer le fait d'avoir eu peut-être un membre de ta famille qui a été abusif ou perverse. Parce que bien souvent, ce sont malgré tout des secrets qui se répètent de génération en génération. Il y en a au moins un qui, euh, qui vient assombrir le reste de la famille, mettre le reste de la famille dans la soumission et la peur, et puis qui crée comme ça, qui distribue des rôles, voilà, et puis voilà, qui va trouver une victime, et puis d'ailleurs, qui est bien souvent la victime, c'est le plus sensible. Voilà, l'enfant qui a la plus grande sensibilité va être considéré par le pervers narcissique comme étant le plus faible, et parce que le pervers narcissique, ce qu'il éteint, ce qu'il veut faire mourir chez lui, c'est ses émotions. D'ailleurs, elles sont mortes. Cet espace en lui est mort. Et donc, il va prendre pour cible tous ceux qui ont cette sensibilité émotionnelle. Parce que ça lui renvoie ce qu'il est incapable de vivre. Et donc, étant donné que c'est mort chez lui, il va vouloir tuer chez les autres. Et c'est là où finalement, les personnes les plus sensibles vont être les proies. Et c'est ce que tu revis adulte. Quand adulte, tu as affaire à un pervers narcissique, sache que c'est quelqu'un qui voit ta sensibilité, ton empathie, et qui soit va décider de l'utiliser, soit va décider de la détruire. Si tu ne lui sers à rien, il voudra la détruire. Voilà. Et tous les moyens seront bons. Voilà. Mais donc, quand tu sais que c'est là, franchement, il y a un moment, je t'assure, c'est ok en fait, t'existes. Mais pour autant, c'est-à-dire que tu as été conditionné à être une proie depuis ton enfance, à être une victime, c'est-à-dire à accepter de subir. Et donc, adulte, tu peux refuser de subir. Tu inverses la machine, tu vois. Et c'est ça, en fait, reprendre son pouvoir. Et je pense que dans ces relations-là, ce qui fait le plus peur, c'est de sortir de ce sentiment d'impuissance dans lequel on a voulu te mettre. Voilà, on a voulu te créer la croyance que tu étais impuissant à pouvoir t'échapper. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu un truc qui venu me dire tu ne m'échapperas pas. Et je sais de qui ça vient, je sais qui a pensé ça. Et donc, cette personne, je lui dis mais je suis pas ta propriété et je fais ce que je veux. Et donc, je m'en fous que tu sois là ou pas, c'est pas mon problème. Voilà. Et donc, en fait, on est libre. Et il n'y a que si tu crois en ce que l'autre te projette, t'envoie, que tu vas comme t'enfermer dans son délire, tu vois, son délirium, quoi. Il va te faire participer à son propre délire intérieur psychique, quoi. Et donc, c'est toi qui décides de ce que tu vis, en fait. Tu vois, c'est toi qui décides de poser tes limites. Et donc, ce qu'elles ont besoin d'être psychiques, y compris. Bref. Allez, on nous dit tranquillité. Alors peut-être qu'on te conseille de voyager. En tous les cas, on te dit que ta tranquillité revient parce que tu prends de la hauteur. Alors là, on nous parle de plusieurs personnes, d'une réunion. Tu prends de la hauteur par rapport à quoi? Par rapport à des amis. Voilà. Et on nous parle aussi du domaine professionnel. Tu t'éloignes, tu prends de la hauteur par rapport à des personnes. Ça peut être le domaine peut être confondu entre amitié et professionnel. Des gens qui, en tous les cas, se sont réunis comme pour
t'empêcher le changement. Voilà, j'ai le changement en inversé pour te bloquer ton changement. Donc, tu as déjà identifié qui étaient ces gens. Et donc, pour ta propre paix et ta propre tranquillité, tu as décidé de t'éloigner et c'est la réaction saine. Finalement, tu as décidé de réagir de manière très saine. Voilà, tu as des gens qui, au niveau professionnel, ont voulu... En fait, c'est même comme si on te disait, ce sont des amis, donc des gens de ton entourage, qui ont voulu bloquer ton changement au niveau professionnel et qui ont voulu en te créant de l'instabilité. Donc, si tu doutais, maintenant tu le sais. Voilà. Mais bref, j'ai la tranquillité et la chance en début et fin de ligne, étant donné que toi, tu as capté ce qu'on cherchait à faire et que tu as décidé de t'éloigner, c'est la victoire chez toi, pour toi, en toi. Dans ta maison, c'est ton intériorité. Voilà. Allez. En fait, il faut vraiment comprendre qu'à un moment donné, on a le choix de couper avec les relations, donc ne plus être complaisant de nouveau, et qu'on a le choix à ne pas participer, et donc à ne pas accepter, à refuser la relation, quoi. Et donc, quand tu fais ça énergétiquement, c'est comme si tu envoyais le message que c'est non. C'est non. Tu rentreras pas dans ma vie si c'est pour me pourrir ma vie, en fait. Et puis voilà. Mais sauf que là, on nous dit que tu t'es élevé, tu as retrouvé ta paix, ce qui veut dire que tu as réussi à travailler sur peut-être une colère, sur le sentiment de trahison. Parce que toi, ces gens, tu les as considérés comme étant des amis. Donc, ok. Allez, on termine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer là Du coup, en fait, ce qu'on t'annonce, c'est la victoire sur cette paix. Ce qu'on t'annonce, c'est la fin des épreuves, grâce au fait que tu ne doutes plus de tes perceptions, tu ne doutes plus des expériences que tu as vécues, tu ne doutes plus des intentions des gens qui étaient là en face de toi, et donc tu ne doutes plus de ton besoin de t'éloigner pour prendre soin de toi. Et donc c'est pour ça que la paix revient, c'est parce que tu fais un choix. Voilà, tu fais un choix. C'est comme si tu avais été mis à l'épreuve par rapport au fait de douter. C'est comme si tu refusais de voir que des gens ont été malsains avec toi. Tu vois, ont voulu te bloquer au niveau pro. Et donc, là, maintenant, il va falloir pouvoir te redonner, une fois que tu te seras bien réancré, apaisé, etc. De nouveau, entends bien que personne ne peut décider pour toi où va ton attention. C'est toi qui es maître de cette énergie. Et donc, c'est et ça, c'est Sofiette sur un coin de table qui le disait aussi, où elle disait, là où va ton attention, va ton énergie et va ta vie, en fait. C'est-à-dire que ta vie va là où tu décides d'orienter ton attention. Bref. Allez, on nous dit que tu as à peu près un retard d'1 an. Ces histoires t'ont créé un retard d'1 an. Écoute, moi je crois pas trop en le retard, je crois surtout en le fait qu'il y ait certaines expériences qui, selon ce que tu as vécu enfant, te prennent un peu plus de temps pour en sortir. Et donc c'est là où on est indulgent et on va pas se juger du temps que ça prend. Parce que quoi qu'il en soit, il y a quand même un sacré courage derrière tout ça. Le courage de voir au-dessus des masques, de voir par-delà les masques, d'accepter de voir les vérités, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc, on va pas commencer à se juger que ça ait pris du temps. Voilà. Guérir les illusions, s'il te plaît. Hein, donc, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, on va juste se féliciter. On va juste être très tendre. Mais quand même, c'est comme s'il y a quelque chose qui aurait dû démarrer il y a 1 an. Et donc, naissance, c'est ça. C'est comme si ta naissance ou ta renaissance a pris au moins 1 an de retard à cause des regrets. Voilà. Toi, tu as eu des regrets quand tu t'es aperçu que tes amis te voulaient du mal. Voilà, les regrets, la pauvreté. Quand tu t'es aperçu que tes amis voulaient t'appauvrir émotionnellement, te faire chuter, peut-être même financièrement, et en tous les cas, voulaient te créer de la déception. Voilà. Voilà, le vrai visage. Écoute, les cartes, elles ne s'inventent pas, hein, franchement. Je les tire, j'ai aligné ma ligne. Regarde, je te montre un peu comment je suis positionnée. J'ai ma ligne qui est comme ça devant moi. Et donc, j'ai le vrai visage. Peut-être qu'on nous parle d'une femme blonde d'ailleurs, qui t'a extrêmement déçue. Tu vois? Extrêmement déçue, quoi.
mais vraiment déçu, quoi. Là, t'as mis du temps. En fait, c'est vraiment, quelque part, c'était conscientiser ce que cette personne a pu faire, cette ou ces personnes, parce qu'on parle de plusieurs personnes, particulièrement une blonde, mais qui a pu rallier à sa cause plusieurs personnes. Mais c'est comme s'il avait vraiment fallu 1 an pour digérer la vérité, qui est que tu as considéré quelqu'un comme une amie et que cette personne, elle t'a trahi en fait. Mais vraiment fort, quoi. Là, c'est une grosse trahison, hein. C'est pas la petite trahison. Voilà. Le vrai visage, les critiques. Donc, tu as été critiqué par quelqu'un qui voulait finalement te plomber ta vie professionnelle, qui ne voulait pas que tu puisses prospérer et surtout qui ne voulait pas te voir rayonner. Quelqu'un qui avait peut-être même peur que tu aies une certaine... que tu prennes une place. Voilà, négligence. C'est quelqu'un qui a été dans la négligence vis-à-vis de toi, qui a été dans les critiques. Ok. Alors, peut-être que cette femme actuellement, elle vit elle-même une forme de négligence. Alors, c'est comme si cette femme, elle avait voulu, de par des critiques, peut-être sur tes qualités, tes compétences professionnelles, cette femme, de par les critiques, écoute bien quand même, parce que ça va te redresser direct ta tête. Si tu as été critiqué au niveau pro par une femme qui t'a fait douter de tes compétences, sache que cette personne, elle voulait que tu finisses par négliger ta propre évolution matérielle. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la pauvreté, mais tu as vu son vrai visage à cette personne, c'est-à-dire que tu as vu ses intentions. Voilà. Alors, j'ai la joie, le déni. Cette personne voulait que tu finisses par te négliger au point de refouler toi-même ton besoin de joie. C'est quelqu'un qui t'a tellement endormi le cerveau ou manipulé que cette personne, elle voulait, en tous les cas, elle a tissé sa toile de manière à ce que tu finisses par négliger ta propre évolution matérielle et à ce que tu en arrives à te négliger toi-même sur le plan émotionnel. C'était son souhait. C'était que tu sabotes ta propre joie. Voilà, en te créant énormément de déceptions finalement. Voilà, il y a des manipulateurs, ce qu'ils veulent, c'est te décevoir au point tel que ça va te rendre triste. Et ils savent très bien ce qu'ils font finalement, tu vois. Mise en route. Allez, là maintenant j'ai la mise en route. Donc bon, c'est ok, hein, t'as pris 1 an de retard pour voir... j'ai l'alignement. Les cartes, elles sortent vraiment fort. Et le chiffre 44, c'est la mise en route. Donc là, tu te réalignes à toi. Donc pour moi, tu as décidé que... C'était un test d'évolution, tout ça. Tu as décidé que rester dans la tristesse pour quelqu'un qui en vaut pas la peine, ben c'est bon, c'est terminé. Tu vois, c'est vraiment là où à un moment, je trouve que finalement on sort des dépressions quand on a suffisamment ruminé, on s'est fait chauffer le cerveau, on a analysé le truc, puis on n'a pas voulu y croire. Et puis tu vois, c'est ça le deuil aussi, c'est au départ je marchande avec la réalité. Tu vois, je me convainc que non, c'est moi qui me raconte des histoires. Et puis après, il y a le déclic, tu vois. Et puis là, bah, c'est là où tu fais ta traversée émotionnelle, tristesse, colère, machin. Et puis jusqu'à être dans l'acceptation du monde tel qu'il est, finalement, et de ta responsabilité à toi. Voilà. Dans cette autonégligence matérielle, même si ça a été une volonté de cette personne, il y a aussi, voilà, moi je pense qu'au plus tu vas te dire ça vient de moi, et au plus tu vas pouvoir faire changer les choses. Et bref, donc c'était bien un test d'évolution, ce que tu as vécu, c'était de te retrouver finalement dans des relations appauvrissantes et avec des personnes manipulatrices. Voilà, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Workplace. Allez, c'est un test d'évolution au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, le test, c'était de savoir, est-ce que tu vas laisser les critiques de cette personne venir te prendre ta joie et plomber ton évolution matérielle en te créant une forme d'autonégligence, d'autosabotage. Voilà. Et donc, ça rejoint les dernières guidances. Est-ce que, depuis les critiques extérieures, tu vas plomber ton évolution? Et tu l'as fait, tu t'es plombé, tu t'es auto-saboté. Voilà. Et on te dit chemin de vie. Allez, pour finir, sur qu'est-ce que ça te mène vers quoi? Chemin de vie. Bah, toi, tu as fait une espèce de test d'évolution par rapport aux mensonges. Tu as été testé sur les mensonges. Voilà.
C'est-à-dire voir derrière le visage d'une amie, de quelqu'un qui se prétend être une amie, et ben le fait que ça soit quelqu'un qui soit en train de te saboter aussi, de te sabrer. Voilà, t'as eu un chemin de vie sur le mensonge, ce qui veut dire que t'as connu le mensonge déjà. Ouais, le mensonge, vibration de peur. En fait, c'est comme si tu n'avais pas écouté ta vibration. C'est comme si cette personne, tu l'avais côtoyée en te sentant pas à l'aise, pas sécure, et tu n'as pas écouté ton corps. Et tu y as quand même été. Et ben voilà. Donc là maintenant, tu vas capter que quand ton corps il t'envoie un message, tu peux pas te tromper. En fait, tu ne peux pas te tromper. Intervention divine. Et ben voilà. Allez, on va en rester là. Chiffre 14, moi ça me parle du karma. On a une intervention divine par rapport également s'il y a une ou plusieurs personnes qui ont voulu te mettre dans la peur pour freiner ton évolution, ou bien par rapport à des personnes qui t'ont menti. C'est comme si c'était le divin qui était intervenu pour que tu puisses voir la vérité. Et ça a pu te prendre un certain temps selon le niveau de manipulation de cette personne. Voilà. Selon la façon dont elle a tissé sa toile autour de toi, ça a pu te prendre plus ou moins de temps à voir ce qui se passait réellement. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui, du coup, pour te plomber, a pu manipuler beaucoup de gens autour de toi et également au niveau sentimental. Donc, si c'est quelqu'un qui s'en est pris à une relation d'âme, qu'est-ce qu'on peut dire? Arrêt karmique. Allez, je te promets, cette personne, dans ma tête, ça disait qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne si elle m'écoute? Et si elle a voulu te mettre dans la peur et donc si elle a voulu bloquer une relation d'âme, un lien sacré, du coup, un lien divin, eh ben, c'est cette personne qui va se retrouver en arrêt et dispute, voilà. Donc cette personne, elle va se retrouver prise à son propre piège finalement. Elle va se récupérer sa propre source, voilà, désalignement, dispute, arrêt karmique, écoute. On souhaite rien à personne, en vrai, on s'en fout, tu vois. Maintenant, je pense que le plus important, c'est toi. Mais je pense que cette personne, en fait, ce qu'elle a fait, ça va pas rester impuni, malgré ce que certains croient. T'as des gens qui font le mal, qui en plus veulent te faire passer pour le bourreau. Ils ont le culot. Ils ont le culot de te faire de la sorcellerie, des machins. Et puis derrière, d'aller se plaindre, parce que bien souvent, le pervers narcissique se fait passer pour la victime. Hein, voilà, faut être bien clair sur ça. Pourquoi? Parce qu'il n'aura jamais la possibilité de se remettre en question sur ses comportements. Et il n'aura jamais la possibilité de capter qu'il a créé de la souffrance aussi autour de lui. Et donc, peu importe, ça existe, c'est vraiment là. Mais ce qui est certain, c'est que là, le divin est intervenu en ta faveur pour ramener un équilibre et ramener quelque chose de sain. Et surtout pour que tu puisses voir la vérité. Voilà. Parce que elle a pu la jouer très fine, cette personne. Et donc c'est quelqu'un qui, en réalité, en voulant s'en prendre à toi, s'est auto-saboté. Alors, je continue juste un peu, j'ai le retour. Alors, le retour de quoi? Ah, on a un retour sur la négligence. Il semblerait que ce soit cette personne qui va se récupérer. En fait, à force de... En fait, c'est très simple à comprendre. Et même si elle devait m'écouter, au moins elle le saura. Au plus, dans sa tête, elle va créer des plans. Parce que là, pour qu'il y ait du mensonge et que tu te sois retrouvé dans cet état, c'est que c'est un plan qui a mis un certain temps à se mettre en place. Au plus tu fabriques ça dans ta tête, et au plus ça te revient parce que c'est dans ta tête. Et donc tu te retrouves à un moment donné enfermé dans tes propres plans et dans tes propres énergies. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit faire le choix de l'amour et de la paix pour mettre fin aux épreuves. Cette personne aussi, elle peut l'entendre, ce conseil. Voilà, à un moment donné, faut pouvoir arrêter de vouloir s'en prendre à des gens gratuitement et voilà, à des innocents qui n'ont rien fait, qui voulaient juste évoluer, quoi, en gros. Allez. Donc, c'est comme si la négligence repartait. Si on t'a souhaité ça, ça repart. Et là, tu vas pas le croire maintenant, parce que je pense vraiment que cette personne, elle a voulu te créer des conflits au niveau amoureux. Donc, elle a pu plomber ta vie sentimentale. Et on nous dit que tu es en pleine ascension karmique, on nous parle d'une rencontre karmique et on nous parle d'un équilibre. Pour moi, tu es en pleine... Tu vois, la blonde, on la retrouve là. Celle qui se fait passer pour la victime, d'ailleurs.
C'est comme si toi, dans cette ascension, toi, tu es en plein up. En gros, tu as décidé de plus te négliger, de plus te bloquer toi-même, en comprenant, parce que là, en fait, c'est comme si tu avais vécu le traumatisme de la trahison d'un ami ou d'une amie, quoi. Et donc, le temps que tu aies compris, tu vois, il y avait le doute, etc. Donc, ça t'a mis vraiment plus d'un an. Tu as mis plus d'un an à comprendre ce qui se passait en fin de compte, tu vois. Tu as mis plus d'un an à comprendre pourquoi tu étais plombé, pourquoi tu étais exclu ou isolé, pourquoi tu te sentais si mal, etc. Et bref, là, on nous dit que ça y est, tu es en pleine ascension, donc tu reprends ton chemin par rapport à cette rencontre karmique. Donc, cette femme, c'était une rencontre karmique, ce qui veut dire que c'était aussi écrit, donc comme un test d'évolution que ton âme avait signé pour vivre. Et donc, on nous dit que le test de cette évolution, c'était de retrouver ton propre équilibre. Voilà. Et ton équilibre, c'est quoi? C'est de trouver la paix, le repos, le répit. Là, j'ai la carte du répit. Voilà. Voilà. Trouver du répit par rapport à la notion d'échec. C'est-à-dire que quand tu as ouvert les yeux, il y a plus d'un an, ça a pu te prendre un an pour digérer le merdier, quoi. Tu vois? Voilà. Reconnaître l'échec, c'est ça. J'ai l'échec et la reconnaissance. Ça t'a mis plus d'un an pour pouvoir reconnaître que cette personne a voulu te créer de l'échec et que dans cette relation-là, il y a eu un véritable échec, quoi. Voilà. Il y a eu de la dépense d'énergie, d'attention. Il y a eu de la dépense aussi au niveau financier, comme si tu t'étais investi au mauvais endroit. Et voilà. Et aujourd'hui, on te conseille de fuir. On te conseille de te barrer. Voilà. Pour retrouver le plaisir. Mais c'est comme si aussi tu t'étais retrouvé à fuir dans cette auto-négligence et dans ce qu'elle a voulu générer autour de toi. Tu t'étais retrouvé à fuir le plaisir. Et là, en même temps, on te dit fuis cette personne pour retrouver le plaisir dans ta vie. Voilà. On te dit que peut-être de t'ouvrir à une nouvelle formation pour réactiver le plaisir en toi. Parce que là, en gros, ce qui t'a submergé, c'est vraiment la profonde déception. Voilà. C'est ça. On te conseille peut-être de suivre une nouvelle formation comme pour rediriger justement ton attention vers autre chose et comme pour retrouver le plaisir et donc pour t'affranchir de cette soi-disant amie. Voilà. Pour te libérer. Moi, je pense que tu es déjà libéré, simplement, tu as besoin de ramener du plaisir dans ta vie, quoi. Tu as besoin de quitter cette profonde déception. Et donc, je te demande même pas si tu comptes la laisser revenir ou pas. Je crois que c'est pas utile. Mais bon, peu importe. C'était vraiment un truc que ton âme avait décidé de vivre avant de s'incarner. Mais de nouveau, ça nous ramène à plusieurs autres guidances où le test, c'était de voir au-delà des masques, hein, donc au-delà des menteurs et des gens, des traîtres, en fait. Voilà. T'as eu quelqu'un sur le dos qui a joué du faux, quoi. Bref, allez, sur ce, j'espère que ça t'aura parlé. Je te remercie de liker, commenter, partager cette vidéo. Et en tous les cas, bravo, parce que ce que cette guidance nous a quand même dit, c'est que tu es en train de faire le choix d'aller vers des choses beaucoup plus enrichissantes pour toi, que tu laisses derrière toi une ou plusieurs personnes qui ont été dans le jugement et la critique vis-à-vis de toi, qui avaient l'intention de te plomber au niveau professionnel, plomber ton évolution, plomber aussi ta vie sentimentale, qui voulaient te générer des conflits. Et donc, c'est terminé en fait cette expérience. Tu auras eu à peu près un an de retard dans ton évolution, mais ça faisait partie d'un test. Finalement, il fallait que tu puisses voir le faux, tu vois. Et en fait, tout le test, c'était presque de réussir à écouter ton corps, à écouter ta peur. Tu vois, on a voulu te créer une vibration de peur, mais potentiellement, ce que moi j'en ai saisi, c'est que quand on ressent cette fréquence, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Quand ton corps s'active, c'est quand même qu'il y a un message, tu vois. Et le message, c'est pas d'essayer de dépasser forcément toujours la peur, même si, tu vois, par exemple, si tu as peur de t'engager, passer ton permis, suivre une formation, un truc, là, c'est une peur qui est vraiment avec toi-même. Mais quand tu ressens de la peur, de l'insécurité dans une relation avec quelqu'un, là, ton corps t'envoie un message. Il faut pouvoir écouter ça sans douter. Ne doute pas de ton corps. Parce que c'est ça qui fait que tu te barres de ton corps et de ta maison, c'est que tu ne l'écoutes pas.
Et puis après, ben voilà, tu montes dans ta tête, t'es sidéré, et t'en reviens pas. Et puis ben, il faut comme pouvoir demander pardon à ton corps de ne pas l'avoir écouté, je crois. Je crois qu'il y a un truc qui serait très joli de ce genre-là, c'est de se relier au corps, le remercier d'avoir tout fait pour t'envoyer les signaux et de lui demander pardon, tu vois, pardon à ton système nerveux, pardon à tes émotions, pardon à ton corps. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut.